Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas entamer ma semaine, pareil, m'occuper de mes enfants, de ma maison, etc. Et de la cause que j'ai décidé d'embrasser à vos côtés. J'ai fait la sortie d'hier, je parlais français, peut-être j'aurais dû traduire aussi en anglais, ou en chinois, ou en portugais, pour que certaines comprennent mieux le fond de mon message. Mais je vais pas me donner cette peine. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension de fou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, on n'avait aucune excuse pour ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici, je suis très transparente. Ma journée, mes combats, mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bogda, c'est une manipulation pour les fins lecteurs comme ça. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse. Tu es majeur. Tu étais majeur quand tu as monté ce réseau qui exploitait les mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que je dis. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne laissais tellement pas. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. J'embrasse même ceux qui sont passés que j'ai loupés. Et je me positionne pour le combat à venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que les jeunes filles cesseront d'être cupides. Ce n'est pas aujourd'hui que des hommes penseront qu'ils peuvent, à cause de leur position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. C'est demain aussi. Donc je me positionne au reste aux victimes d'abus. Victimes en tout genre. Ce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire stop à la violence faite aux femmes. Parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi, qu'il vous arrange de faire ce jeu-là, de profiter de la pluie pour chier en toi. Qu'il vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Penserez ce que vous voulez. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui particulièrement, il est question d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entente de la lecture de ton message. Merci de retourner dans ton silence. Je ne vais pas retourner dans mon silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler il y a 10 ans. Je ne vais pas retourner dans mon silence parce que ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à ce que les victimes ressentent aujourd'hui, par rapport à leur douleur. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin en train de nourrir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat, Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler de tout type d'abus fait sur les femmes, vous m'avez muselé. Vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le détournement de mes propos. Je parle français. Si tu lis français et le comprends, tu te positionnes. Si tu n'es pas d'accord avec mon propos, tu l'esquives. Mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes, de dénoncer plus loin, parce que c'est là où je me positionne, de sensibiliser les futures victimes. Ne venez plus jamais dans Snapchat essayer de m'intimider. Que ça prenne fin aujourd'hui. J'en profite et je finis. À tous ceux de mes ennemis qui font de la récupération. Elle en a parlé, ça veut dire que. Elle a parlé, ça veut dire que. Elle a montré si, ça veut dire que. Elle a fait ça. Oh, arrêtez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes des manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des gifles au passage. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires parce que je ne suis pas contre. On sait très bien que quand on fait des dénonciations, il faut faire attention. La preuve, tous ceux qui font des dénonciations, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à voir leur position géographique. Ils font attention à ce qu'ils disent. Ils font attention à comment ils mènent le combat. Ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Et comme moi, je suis très visible par rapport à vous, je fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas, en revanche, de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc, mes amis, vous n'allez pas me distraire. Vous n'allez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain. C'est là où je vous bats depuis des années. Ici, ce sont les victimes. Et je ne parlerai que de ça, en dehors de mes activités journalières. Bonjour. Mes anges, bonjour ou bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Et comme vous le savez, ici, on parle des actualités, des buzz, les faits réels qui se passent dans la société. Oui, ici, c'est votre reporter international, la digne petite fille même de Oprah Winfrey. Et oui, ça chauffe pas. Voilà la sortie
tant entendu par les internautes de Nathalie Koa. En tout cas, elle a dit tout ce qu'elle a envie de dire. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. À savoir que juste avant cette sortie, il y a 2 jours de cela, Nathalie Koa a posté, je vais vous faire défiler ce qu'elle a posté sur sa page. C'était un document qui est sorti apparemment des ministères du Cameroun concernant la violence faite aux femmes. Nathalie Koa l'a posté sur sa page. Donc, ça a défilé, vous allez le regarder. Et suite à cela, je peux vous dire que ça a chauffé dans les commentaires. Ça a chauffé sur les réseaux, sur tous les réseaux. Cette histoire de affaire Popda ou Bobda là, ce qui est sûr, ça devient affaire mondiale. Tous les internautes en parlent. Tous les blogueuses, les créatrices de contenu, tous les blogueurs, y compris européens, américains, tout le monde s'est emparé dans le monde entier de cette histoire. Donc, elle a sorti là de ça et les gens, on est en train de dire que ah, waouh, t'es hypocrite, t'es ci ou t'es ça. Je peux vous dire dans les lives là, si vous entendez ce qui se passe dans les lives, il y a certaines propos que moi je peux même pas venir dire. C'est pour cela que je ne vous pose pas certains lives. Mais à la fin de cette émission, je vais tout simplement vous déposer en certains là des mères, voilà, de certaines mères des victimes qui sortent pour vraiment un framponnement fracatos, le Janzali à haute dose sur Nathalie Koa. Quoi que, ah, ta fille va avoir ça, ton fils va. Ce qui est sûr, vous-même, vous allez écouter ça. C'est l'histoire qui est là. Donc, elle vient de sortir. Ça a sorti. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui se passe? Mettez-moi en commentaire. En tout cas, affaire Popda là. Affaire Popda là. Pourquoi il y a certaines personnes qui se jouent les étonnées? Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es là sur les réseaux, tu essayes de faire un bon travail. Par exemple, moi, je parle de moi, tu fais des sorties, des contenus assez bons. Bien, même si c'est de l'amusement pour rigoler, des contenus quand même créatifs. Voilà, pour pouvoir changer un peu les gbérets. C'est gbérets, mais gbérets de qualité. C'est comme ça que je l'appelle. Vous ne voulez pas regarder. Vous préférez regarder les créatrices de contenu parce que moi, les influenceurs, l'histoire d'influenceurs, le nom même, ça me saoule parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent ces mots autrement. Quand on dit influenceuse, c'est quelqu'un qui influe et influence positivement à travers ses actes, à travers ses actions, à travers sa personnalité exemplaire, sans faute sur les réseaux. Ce n'est pas venir rester dans les voitures de je ne sais pas quoi, voitures de location, voitures qu'on les a fait porti-porta là-bas, ils ont payé. Non, ça, c'est pas influenceuse. Les influenceuses, c'est aussi vous montrer leur vie quotidienne. Leur vie quotidienne, ce qui se passe dans la réalité. Pas la fausse réalité, la réalité. Mais ça, vous n'aimez pas. J'ai préparé des émissions, j'ai pris des jeux. Vous ne regardez pas. Vous préférez qu'on vous vende des rêves. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi mes lives, j'ai dit que moi, les gbérets, je fais des gbérets, certes, mais gbérets de qualité instructive. Voilà. Qu'on appelle tout simplement les faits de société. Mais ça, vous n'avez pas aimé. Vous voulez la vie de luxe, la vie de ci. Donc, qu'est-ce que vous entendez de toutes ces jeunes filles qui vont aller faire les trucs maintenant, c'est baissé dans le monde entier? Moi, je peux vous dire qu'on a honte. On a honte. C'est pas que le Cameroun, c'est tout le peuple africain. Vous-même, vous savez déjà que dans le monde, là, il y a le stigmatique. Pardon, laisse-moi faire mon introduction. Stigmatique, ou ce qui est dit ça là-bas. Contre la race noire, et c'est vous encore qui faites ça. On va pas juger personne ici. On ne va pas venir dire qu'un tel. Non, assumez vous-même. Et ça aussi, là, c'est pour vous, les certains internautes là, qui accusent et qui acceptent ces trucs-là. Parce que si vous n'acceptez pas, pourquoi quand on vous fait des bons contenus, vous ne regardez pas, vous êtes là à regarder un tel. C'est affaire qui est là. Donc là, c'est ce que moi j'avais à dire. En tout cas, soutien à toutes les femmes, les vraies femmes qui veulent vraiment travailler, qui veulent faire quelque chose de bien, mais qui se confrontent à ça. Mais par contre là, moi je ne vais pas soutenir ceux-là qui savent réellement ce qui se passe. Ils vont aller mettre leur tête. Après, c'est venu pleurer sur les réseaux. Oh, on m'a violé. Je ne peux pas terminer le mot. On m'a fait ça. On m'a m'appelé. On m'a fait ça. Il y a quoi partout. À cause de vous, j'arrive même à entendre des mots que je n'ai jamais appris dans ma vie. Les partout, les quoi là. Vous là, moi, je n'ai pas de compassion pour vous. Par contre, les jeunes filles, très mineures, parce que vous, les adultes, vous pouvez se vacciner. Les
jeunes filles mineures, les enfants, les trucs, je compatis vraiment et soutiens à tous ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons, parce que c'est un système de quoi les garçons passent là, ici, passent là. Les mineurs, je soutiens et je compatis et on doit dénoncer cette violence. Mais par contre, vous les gars, les adultes là, et moi, je ne vous soutiens pas. Et gare à vous, quand vous allez venir dans mon commentaire, vous avez intérêt à bien me parler. Sinon, là, moi, ma bouche ici, là, parce que quand je vois les choses comme ça me gare. Donc, on se dit à la prochaine fois, mes anges. N'hésitez pas de couper la vidéo, parce que cette vidéo que je vais vous déposer là, c'est chaud. Comme vous le savez, ici, c'est Parlons sans fil de C-Beauty. À ciao, ciao, à bisous. Nathalie, quoi, Beverly sera aussi sodomisée. Nathalie, quoi, ce que tu fais aux enfants des gens là, ta fille Beverly, on va la violer aussi. Ton bandit de fils que tu viens d'accoucher à Nathalie, quoi, il sera sodomisé par ses ministres, par tout le monde. Nathalie, quoi, tu es un démon. Coco Emilia, tu es un grossonnette. C'est pour ça, Bemba. Francis Bemba, t'as escroqué. Et puis il a connu ton sombre passé. Coco Emilia, tu deviens folle. Partout, les plaies qui sont sur toi là. Coco Emilia, tu as une grosse plaie sur ta main. Je peux vous dire de ça bien. Tu es contaminé, tu es séropositif, Coco Emilia. Tout le mal que vous faites aux enfants des gens, Dieu va vous rendre ça sur vos enfants. Oh, progéniture, tout le monde, Dieu va vous rendre ça. La République est fâchée, tout le monde est fâché. Nathalie, quoi, vous êtes influencés, vous trompez nos enfants. Merci vous beaucoup. allez payer ça ou vos enfants vont payer. Coco Emilia, Nathalie, quoi, vous allez payer ça. C'est tout le monde qui pleure. Vous allez payer cet enfant de nos enfants. Des prostituées comme ça, des bordels comme ça là. Vous tuez nos enfants. Et le bandit là, ce bandit là doit être arrêté. Je vous ai averti. Merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Et je voudrais aussi dire à Nathalie Koroba et à Biscuit de Mer, merci beaucoup pour leur travail, pour leur bon travail de détruire nos enfants. Mais comme Dieu est Dieu, il y a un temps pour toute chose. L'heure de l'exposition est arrivée. Dieu est en train de vous exposer. Vous n'avez même pas honte. Vous, mes enfants, vous qui êtes dehors là, les influenceuses de quoi, le diable, contentez-vous du peu que vos parents vous donnent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne regardez pas ces filles-là. Ce sont les envoyés du diable qui sont venus pour vous détruire. Elle a écrit son livre du grand neuf ici là. Elle n'a pas mentionné ces bêtises qu'elle-même fait là dans le livre. C'était que c'est l'autre qui lui faisait faire ci, faire ça. Elle-même ne dit pas ce qu'elle faisait. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'exposition. Dieu vous a exposé la honte de ça.